Osez vous améliorer avec Stéphanie Milaud. Comment éviter l'épuisement professionnel? Stéphanie Milaud a plein d'informations concernant ce fléau, ma foi. Bonjour Stéphanie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est vrai qu'on est toujours près de cet épuisement professionnel. On se sent concerné quand on parle d'épuisement professionnel. Ouais. Mais avant de parler d'épuisement, il y a le burn-out et il y a la dépression. Oui. La différence entre les deux? Bien, effectivement, c'est une super bonne question parce que très souvent, les gens ont de la difficulté à démystifier c'est quoi les symptômes. Les symptômes se ressemblent. Alors, évidemment, toute la question de irritabilité, la personne qui commence à dramatiser les situations, a de la difficulté à gérer son stress, commence à avoir des idées noires. Donc, évidemment, il y a une gradation au niveau des symptômes qui fait à un moment donné que tu as complètement perdu le contrôle de toi-même. Par contre, l'épuisement professionnel, ça le dit, c'est lié au travail. Alors, très souvent, ça peut venir d'un conflit, que ce soit avec l'employeur, avec le patron immédiat, avec un collègue de travail, quelqu'un qui est persécuté sur les lieux de son travail par un collègue ou par un supérieur. Donc, très souvent, ça part de là. Ça peut être aussi une charge de travail trop élevée, donc plus capable de voir le bout là, de cette tâche-là. Et là, la personne vit du stress au quotidien et à un moment donné, elle explose. Alors que la dépression, bien évidemment, ça peut être à la suite de la perte d'un être cher, ça peut être à la suite d'une difficulté avec un enfant. Donc, c'est plus au niveau personnel. Donc, vraiment, le burn-out, épuisement professionnel, c'est lié au travail. Et tu le disais en début de chronique, effectivement, c'est un fléau. Et tu sais que d'ici 2020, ça va être la première cause de retrait du marché du travail. Alors, il y en aura plus même que des accidents de travail. Pourtant, Stéphanie, on change nos habitudes. De plus en plus, les jeunes, en tout cas les jeunes, on les voit comment ils s'installent dans leur mode de travail. Ouais. De plus en plus, on limite des heures. On veut travailler de chez nous. Ça ne va pas aller en s'améliorant, tout ça? Peut-être, souhaitons-le. Souhaitons-le. Mais une chose est sûre, les gens actuellement qui sont entre 30 et 55 ans sont très sujets à l'épuisement professionnel. Ils viennent d'une école de pensée où est-ce qu'on a appris qu'il faut travailler fort, puis on met les heures. Mais tu as raison, il y a comme une tendance, un changement qui s'opère. Et c'est très bien. Alors, tant mieux si effectivement on peut conscientiser les jeunes à dire oui, c'est important le travail. Là. On n'est pas en train de dire que c'est pas important, mais il y a autre chose. On a tout avantage à essayer d'avoir une vie un peu plus équilibrée. La qualité de vie versus le travail intense. Exactement. Et veut pas, en tout cas, moi, la génération duquel je suis, moi, j'ai 42 ans, on a vu nos parents travailler fort, on reproduit la même chose, mais les plus jeunes, donc ceux qui ont 20, 25 ans... commencent, là, ou à peine... Oui, il y en a qui viennent de familles éclatées, donc ont vu les parents se séparer et à un moment donné, se sont dit hey, c'est ça la vie? Mes parents se sont tellement éloignés, ont tellement travaillé fort qu'à un moment donné, le couple a explosé. J'ai pas envie de reproduire ça, donc ils changent leur stratégie. Tout à fait. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des conseils pour les gens qui se reconnaissent aujourd'hui, qui disent oui, je me sens fragile, je sens que je suis peut-être au bord de l'épuisement professionnel. Donc, évidemment, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Premier conseil, bien évidemment, bien s'entourer et en parler. Sais-tu ce qui se passe souvent? C'est que les gens ont honte. La personne qui se sent en détresse, qui se dit « je me sens au bout du rouleau, je me sens au bord de l'épuisement, ça va pas, j'ai de la difficulté à avoir les idées claires, j'ai plus de discernement, je suis plus capable de prendre des décisions parce que c'est des symptômes. La personne a honte souvent. Mais on n'a pas envie de dire « je ne suis pas capable de prendre des décisions ». On ne se vante pas nécessairement de ça non plus. Exactement. Alors, étape 1, commencez à parler. Confiez-vous à des gens à qui vous avez confiance, que ce soit le conjoint, si vous êtes en couple. Vous pouvez même en parler sur les lieux du travail. Mais tu le dis à quelqu'un à qui on a confiance parce qu'on peut l'utiliser contre toi, tout ça. Bien, exactement. Oui. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y a des gens qui disent « je ne veux pas me confier à mon patron, par exemple, parce que j'ai peur qu'ils disent, bon, ça y est, elle va nous faire une dépression ou un burn-out. » Mais la réalité, c'est que le fait d'en parler, parfois, va faire en sorte qu'il va y avoir une ouverture de la part du patron de dire, OK, on va peut-être voir un peu la répartition des tâches. On peut changer des choses. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas réaménager l'horaire, la répartition des tâches? Est-ce qu'on ne peut pas déléguer certaines portions de ton travail? Est-ce qu'on ne peut pas revoir un petit peu... Qu'est-ce qui te rendrait heureux, finalement? C'est quoi tes attentes? Exact. Il me semble que ça se pose, ce genre de questions-là, même de la part des patrons, surtout de la part des patrons, dire « qu'est-ce qui te rendrait heureux? » Moi, je veux des employés heureux ici, là.
Tu serais une bonne patronne, Diane. Je ne sais pas si je sais pas si Oui. je serais... Mais il me semble que moi, si je veux travailler avec quelqu'un puis que je veux qu'il me rende, évidemment, l'envers de Ben ce que oui. je demande. Mais vois-tu, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites et on a longtemps cru que l'épuisement professionnel, c'était des gens qui travaillaient 70-80 heures semaine. Et c'est tout à fait faux. On a réalisé que la plupart des gens qui font un burn-out ne font qu'à peu près 35 ou 40 heures semaine, donc semaine de travail régulière, mais ce sont des gens qui ont moins de plaisir, qui ne sont pas capables de gérer leur stress, qui n'ont pas l'impression de se réaliser, de s'accomplir. Et ça, veut pas, ça amène une démotivation, ça amène souvent une difficulté à gérer le stress. Alors, quand tu dis, comme employeur, moi, si je vois ça chez un employé, la question que je vais lui poser, c'est qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être heureux? Ça réfère à toute la portion. Comment est-ce que je peux utiliser tes forces? Comment est-ce que je peux utiliser ce dans quoi tu es le meilleur? Parce qu'effectivement, quand on utilise nos forces, on a l'impression de s'accomplir, on a l'impression de se réaliser et les heures ne comptent plus très souvent. Alors, c'est même pas une question de combien de temps est-ce que je vais mettre au travail, plutôt que est-ce que j'ai du fun, est-ce que je me réalise, est-ce que j'en ai peut-être trop dans mon assiette aussi, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, il y a des entreprises qui siphonnent, hein? Ils vont vraiment siphonner. Oui. Puis est-ce que je suis à la bonne place? Parce qu'il y a des gens qui vont travailler, mais ils vont travailler parce qu'il faut rapporter des sous, il faut manger, il faut bien se payer de la nourriture, puis un toit sur la tête, mais je ne suis pas à la bonne place. Alors, veux pas, à un moment donné, t'aimes pas ça. T'aimes pas ça, ça te pèse, Oui. t'as plus de plaisir, tu rentres le lundi matin de reculons, t'as juste hâte au vendredi, t'as hâte à ta retraite, même s'il te reste 14 ans. Tu comptes les jours, les mois, les heures, ça n'a pas de bon sens. Donc, évidemment, ça, c'est sûr que c'est un grand questionnement. Et moi, souvent en conférence, je le dis aux gens, effectivement, si tu n'as plus de plaisir où est-ce que tu es et que ça fait des années, pose-toi la question, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux changer? Oui, tu peux aller voir l'employeur, mais aussi peut-être que c'est un problème de fond et peut-être que tu serais mieux effectivement ailleurs. Et ce n'est pas une décision qui se prend d'un coup de tête. Absolument pas. C'est quelque chose qu'on doit planifier, budgéter, c'est quelque chose qu'on planifie sur des semaines, des mois, il faut se trouver autre chose, mais c'est quelque chose qu'on doit envisager. Maintenant, des petits trucs pratico-pratiques au travail. Les gens qui sont susceptibles de vivre des épuisements, ce sont souvent des gens qui vont couper sur leur heure de lunch. Alors, ils ont trop de travail, fait qu'ils vont manger sur le coin de la table, puis ils vont prendre 15 minutes. Prenez votre heure de lunch. OK. 1 heure au complet. Sors, va marcher. Théoriquement, à toutes les heures, on devrait prendre 5 minutes. Alors, je sais pertinemment qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Ben oui, mais moi, je travaille sur une chaîne de montage, puis j'ai un break de 15 minutes dans le milieu de l'avant-midi. » Ben, prends-les au moins, ton break. Mais pour toutes les autres personnes qui ont cette faculté, cette capacité de dire « Regarde, je prends 5 minutes par heure, je fais juste me lever. » À la limite, tu restes en poste, tu restes à ton bureau, tu te lèves, tu prends une belle gorgée d'eau, oxygène-toi et ensuite rassois-toi. De toute façon, tu vas augmenter ta productivité. Alors ça, c'est des trucs super importants. Prendre de l'eau. Oui, prendre de l'eau, c'est très important. Super important. 1,5 litre par jour. Ah, tu le sais, hein? Pour moi, tu es à la bonne école, toi. Donc, prendre son heure de lunch. Faire attention aussi. Tu sais, la technologie, Diane, ça fait en sorte qu'on est rejoignable partout, Oui, 24 heures sur 24. En tout temps, même dans la voiture, même le soir, tu es en train de dormir, le téléphone peut sonner. Exactement. Alors, moi, je dis souvent aux gens, quand la journée est finie, essaye de couper. Je veux dire, est-ce que tu es urgentologue, toi, là? Est-ce que tu sauves des vies? Puis je dis ça avec un brin d'humour, puis je ne veux pas minimiser le travail de personne, mais je me dis toujours, regarde, tu as le droit à du repos, tu as le droit de penser à toi. Il y a autre chose que le travail. Donc, atteindre cet équilibre de dire, oui, j'ai le travail qui m'importe, mais j'ai aussi une vie personnelle. Et plus je vais être épanouie dans ma vie personnelle, de toute façon, mieux je vais gérer mon stress. Tout à fait. Alors, ça, c'est super important. Évidemment, toute la portion « Apprendre à gérer son stress », j'ai amené ici mon livre parce que tout ce que je parle, ça vient de ce livre-là pour mieux vivre avec le stress. OK. Attends, pour mieux vivre avec le stress, changez votre état d'esprit. On le dit tout le temps, changez votre état d'esprit. Le stress, c'est vraiment une question d'attitude, de perception et on peut changer notre discours intérieur. Moi, j'ai aidé des gens pendant des années en thérapie qui vivaient des épuisements, qui vivaient du stress. Et ce que je leur disais tout le temps, c'est arrête d'avoir ce sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence, c'est quoi? C'est ton patron vient de porter quelque chose puis c'est irréaliste, là. Bien, la réalité, c'est que c'est sa job à lui. Tu vas aller le voir en lui disant, mettons, le lendemain à midi, écoute, là, tu m'as donné ça,
je vais passer à travers le corps. Et je ne vois pas comment, dans un monde réaliste, je peux accomplir tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais avoir de l'aide? Est-ce que tu m'enlèves certaines choses? C'est la job du supérieur immédiat. Et dites-vous une chose, c'est pas normal de toujours être en train d'éteindre des feux. Mais il y a bien des gens qui nous écoutent, qui sont dans cette situation-là. Et moi, je leur dis, c'est le rôle de ton patron. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu sais, si je vais dire ça à mon patron, est-ce que je vais perdre mon emploi? Pas nécessairement. Essaye-toi d'en voir. Exactement. Donc, trouver les bons mots pour le dire. Oui. Mais à un moment donné, c'est pas mieux parce que de toute façon, s'il n'a pas compris ça, vous allez de toute façon partir en épuisement éventuellement. Est-ce que c'est avantageux? Pas du tout. Il n'y a pas un patron qui aime ça, voir sa secrétaire, son adjointe partir ou n'importe qui dans l'entreprise partir en épuisement parce qu'effectivement, il y en avait trop de travail. Et malheureusement, ça arrive dans beaucoup d'entreprises. On le dit, le burn-out va être, en tout cas, d'ici 2020, à moins que ça change, à moins que les mentalités changent, à moins que nos jeunes qui rentrent actuellement sur le marché du travail, il y a une conscientisation majeure. Je pense qu'il est là. Tant mieux, tant mieux. Alors, ça sera une bonne nouvelle. Faire aussi l'examen de nos habitudes de vie. Il y a des profils de personnalité. Il y a ce que j'appelle le profil A et le profil B. Le profil A, c'est les gens qui sont toujours en train d'éteindre des feux. Oui. C'est les gens qui font 4 choses en même temps. C'est les gens qui conduisent leur voiture, ils se maquillent en même temps, parlent au téléphone, ils conduisent avec leurs genoux. Ça, c'est le A. Avec leurs genoux. Alors, écoute, je t'ai fait le profil du A pur et dur. Là. OK. Et t'as le B qui, lui, là, c'est... Moi, j'appelle ça « tu train va loin ». La vie est belle. Bon, il y a un juste N'a milieu, pas de Stéphanie. problème. Stéphanie, Ben ce oui. style-là, ça va pas loin, puis l'autre, ça va trop loin à un moment donné. Est-ce qu'on peut faire un Regarde, équilibre je t'ai entre les deux? Je t'ai fait, Diane, le profil pur et dur du A et le profil pur et dur du B. Maintenant, tu as raison. Il y a évidemment des gens qui se situent. Tu sais, moi, je te dirais que j'ai été longtemps plutôt du côté A. Actuellement, je suis pas mal au milieu. Donc, j'ai atteint un équilibre. Puis toi, je pense, pour te connaître, que toi aussi, tu dois te retrouver. Tu es une fille quand même qui est dans la... Tu es productive, mais en même temps, je pense que tu es quand même bien capable de gérer ton stress. Je pense de toute façon qu'on tend, en vieillissant, à se retrouver un peu plus au centre. On apprend. Alors, les A purs et durs, là, qui ont toujours de la boue dans le chupette à un moment donné, surtout si on fait des épuisements professionnels, tu apprends de ça. Il y a une réflexion qu'il faut qu'il se fasse, c'est sûr. Il y a une réflexion à se faire. Oui. Donc, évidemment, en fonction de notre profil, nos habitudes de vie, est-ce qu'on a tendance à abuser de café, qui est effectivement un excitant et qui n'aide en rien à gérer notre stress? Est-ce qu'on est toujours à la dernière minute? Est-ce qu'on part le matin toujours en se disant, mon Dieu, j'ai une demi-heure à faire au bureau, puis je pars, j'ai juste 25 minutes pour me rendre? Tu sais, ça ne marche pas là, dans l'horaire, là. Fait que lève-toi plus tôt, fais quelque chose, parce que tu augmentes ta courbe de stress. Donc, quelles sont vos habitudes de vie qui vous nuisent si effectivement vous êtes une personne qui a tendance à vivre du stress? Absolument. Puis il faut être organisé à un moment donné. Quand tu t'organises et t'écris tout, moi, on appelle ça un to-do list. Là. Oui, un to-do list, Mon to-do list. Et ça, c'est important, le to-do list, parce que tu es sûr de passer à travers ta journée, tu vas avoir fait tout ça. Le lendemain, tu n'auras pas ça à faire, c'est terminé. Exactement. Alors, l'organisation. Alors, on va lire le livre de Stéphanie Milot, Pour mieux vivre avec le stress, aux éditions de l'Homme. Oui. Vraiment, vraiment de très, très, très bons trucs. Puis effectivement, tu nous amènes à une réflexion et aussi à faire des exercices écrits dans ton livre. Tout à fait. Ça, on aime ça. C'est comme des tests. Merci beaucoup, Stéphanie. Quel plaisir. On se voit la semaine prochaine. D'accord, à la semaine prochaine.